Chers amis, bon après-midi, euh, bonjour, bonne soirée. Cela dépend du temps, comme je le dis toujours, le temps que vous allez voir cette vidéo. Quand est-ce que vous allez vous disponibiliser à voir la vidéo? Mais comme vous le savez, nous faisons nos vidéos les après-midi. Les temps de responsabilisation, c'est à 14 h heure de Johannesburg en Afrique du Sud. C'est 13 h heure de Kinshasa. Et voilà, donc nous vous souhaitons le bienvenu, la bienvenue. Votre présence dans cette tranche d'émission de cet aujourd'hui, c'est encore une bénédiction pour nous. Comme je l'ai toujours dit, je ne prends pas cela pour un acquis, que vous devez toujours être là en train de nous suivre, mais c'est par la grâce du Seigneur que vous prenez votre temps et vous êtes prêts à passer ces 20 bonnes 30 minutes avec nous dans cette école de la foi. Donc nous sommes sur la page temps de responsabilisation avec le pasteur Jean-Claude Dagano et je suis pasteur titulaire à l'église Rhema Jesus is Ministries, c'est l'extension de Rhema Bible Church ici à Potchefstroom dans le Nord-Ouest en Afrique du Sud. Gloire au Seigneur. Nous sommes à la 66e séance de notre école de la foi que nous avons commencé depuis l'année passée, je crois le 16 janvier 2021. Et chaque samedi, ou plusieurs samedis de l'année, à part peu de samedis où je ne suis pas là parce que je suis en voyage ou bien il y a eu un problème technique, nous sommes là pour vous présenter ce que le Seigneur a déposé dans notre cœur. Et nous sommes en train petit à petit à aller vers le break de l'année. Je ne sais pas, ce sera aujourd'hui, peut-être ce sera samedi prochain, mais sinon vous le saurez, nous aurons à communiquer avec vous et pendant le break de 3, 4, 5 samedis à la fin de l'année, début de l'année prochaine, nous serons juste en train de projeter encore les anciennes émissions sur l'école de la foi qui nous ont marqués afin de reprendre encore au début de l'année prochaine, deuxième ou troisième samedi. Nous sommes en train de parler des preuves d'une foi authentique, les preuves d'une foi authentique. Et comme vous le savez, c'est le 4e samedi que je parle de cela. Nous avons parlé premièrement de la patience et la confiance en Dieu. Nous avions parlé après, un deuxième samedi, nous avons parlé de l'action correspondante. Nous avons dit que la foi qui est authentique doit toujours agir et avoir une action qui correspond à ce qu'elle a dit. Et quatrièmement, nous avons parlé de la joie comme étant une autre preuve de la foi authentique. Et le samedi passé, nous avons parlé de deux autres preuves. Nous avons parlé de la paix. Nous avons montré que la paix est un produit de la foi. Au fait, la paix et la joie marchent ensemble avec la foi. Nous avons vu que ceux qui sont entrés dans leur repos, ils y sont entrés par la foi. Et ceux qui n'y sont pas entrés, ils ne sont pas entrés par manque de foi. Donc, quand on a une foi authentique, on n'est pas bouleversé par les situations, par les circonstances, par les choses de la vie. Mais quand on a une foi authentique, on est calme, on a la paix de Dieu. Et sixièmement, nous avons vu la confession positive. La confession positive, nous avons dit que la foi est une force parlante. Et si dans vos dires, dans ce que vous dites, on ne détecte pas la positivité de dire, votre foi risque de ne pas être authentique. Romains chapitre 10, verset 9 à 10 dit que nous sommes sauvés par grâce, mais tout ça. Romains 10, verset 10 dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut ou la réponse de Dieu au problème de l'homme, la solution de Dieu, les solutions de Dieu au problème de l'homme vient par la confession et une confession positive. Et nous avons vu Jésus-Christ, chaque fois qu'il guérissait quelqu'un, il lui disait qu'il te soit fait selon ta foi. Il demandait est-ce que tu crois que je peux faire cela? Si la personne disait oui, alors il disait qu'il te soit fait selon ta foi. La foi ici, c'était pas seulement croire du cœur, mais c'était aussi confesser positivement. Et alors, il fallait une action correspondante. Aujourd'hui, bien aimé le Seigneur, je vais vous parler de deux autres éléments deux autres éléments qui sont preuves d'une foi authentique.
Et c'est là que nous allons nous arrêter avec cet enseignement sur l'épreuve d'une foi authentique. Il y en avait 8 que nous avons prévu de partager avec vous. Vous pouvez en trouver d'autres. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Prions. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, merci pour ces instants. Parle-nous encore cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je salue encore davantage toute personne qui nous suit maintenant, qui a joint à cette vidéo pour à nous accompagner pendant ces vingtaines de minutes que nous avons. Nous allons parler, comme j'ai dit, de septième et huitième éléments qui sont preuves d'une foi authentique. Et là, le septième élément, c'est que la foi authentique donne gloire à Dieu. Elle donne gloire à Dieu. La foi qui est authentique, c'est une foi qui donne gloire à Dieu. C'est-à-dire, lorsque les résultats sont faits, les résultats viennent. La foi ne dit pas « j'ai eu ». La foi ne dit pas « j'ai reçu ». La foi ne dit pas « c'est à cause de moi ». Mais la foi dit « c'est à cause de Dieu que ceci est arrivé ». La foi authentique retourne les gens vers la personne de Dieu. C'est-à-dire, j'ai déclaré des choses au nom de Jésus-Christ. Les choses se sont accomplies. Et quand elles se sont accomplies par ma foi, je prends cette foi-là, je l'utilise pour donner gloire à Dieu. C'est-à-dire la foi authentique, elle donne gloire à Dieu. Parlons d'Abraham, Romains chapitre 4, versets 20 à 21, la Bible dit ceci. Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, virgule, donnant gloire à Dieu. Il fut fortifié par la foi, virgule, donnant gloire à Dieu. La version Le Semeur dit, il trouva sa force dans la foi. Il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu. Il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu. La foi authentique est prouvée par le fait que cette foi-là reconnaît la grandeur de Dieu. Cette foi-là donne gloire à Dieu. Cette foi-là présente Dieu comme l'auteur de toutes les actions. C'est-à-dire, la foi authentique ne vient pas dire, comme je l'ai dit, c'est moi qui ai fait cela. Il dit, il fut fortifié par la foi. Il a trouvé la force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu, ou encore donnant gloire à Dieu. Et verset 21, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il était entièrement persuadé que ce que Dieu dit, ce que Dieu promet, il est capable d'accomplir cela. Voilà, bien aimé le Seigneur, le type de foi que nous devons avoir, la foi authentique. C'est une foi qui donne gloire à Dieu. C'est une foi qui me persuade, qui me convainc, qui me dit, qui me donne la pleine conviction que ce que Dieu a promis, je parle de Dieu, pas ce que moi je pense qu'il va être fait, mais ce que Dieu a promis. Parce que la foi se base sur la parole de Dieu. La foi se base sur ce que Dieu a dit. La foi se base sur ce que Dieu a créé, ce que Dieu a fait. Et maintenant, la foi authentique, c'est celle qui vient dire, parce que le Seigneur a dit, je crois que ce qu'il a dit, il le fera. Donc, à tout le monde, je fais comprendre la fidélité de Dieu. La foi authentique compte sur la fidélité de Dieu et démontre combien la fidélité de Dieu est digne d'être crue. La fidélité de Dieu est digne de pouvoir recevoir notre approbation. Oh, alléluia! Une foi authentique ne questionne pas Dieu. Une foi authentique ne doute pas Dieu. Une foi authentique donne gloire à Dieu. Bien aimé, si tu trouves quelqu'un sur ton chemin qui est à côté de toi, qui doute des capacités de Dieu, ou qui encore questionne les atouts de Dieu, cette personne est victime de manque de foi. Et je vais te conseiller que ce n'est pas une bonne compagnie pour toi. Ne voyage pas avec une telle personne. Parce que voyager avec une telle personne, c'est comme si tu embarquais Jonas dans ton bateau. Tu risques de chavirer avec lui et de perdre tous tes biens, tout ce qui t'appartient. La foi authentique voudrait donner gloire à Dieu. Ainsi, les personnes avec qui je marche, les personnes à qui j'offre mon oreille pour les entendre, doivent être des personnes qui parlent aussi pour donner gloire à Dieu. Je ne permettrai pas d'écouter quelqu'un qui est en train de douter les atouts de Dieu. Je ne permettrai pas d'écouter quelqu'un qui est en train de questionner les capacités de Dieu. Si cela est fait, je ne laisse pas passer. Je corrige cela directement parce que la foi authentique qui est la mienne doit donner gloire à Dieu. La foi authentique ou la foi triomphante, celle qui triomphe, est celle qui ne doute pas Dieu,
qui ne le questionne pas. C'est une foi qui est, je veux dire, promue au niveau jusqu'à être la confiance tous azimuts à Dieu et la confiance tous azimuts aux paroles de Dieu. Donc, un des éléments qui prouve que j'ai la foi authentique, c'est que Dieu a dit, moi je crois, et je donne gloire à Dieu. Dieu a dit, moi je crois, et j'accepte cela. Je ne questionne plus ce que Dieu a dit. Je ne questionne plus ce que Dieu a dit. Il a dit, par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Et il se fait que pendant que je suis en train de parler, ton corps a un petit malaise. Ton corps a une petite panne. Au lieu que tu dises que je suis malade, commence à dire merci au Seigneur pour ta guérison. Tu donnes gloire à Dieu parce que Dieu n'a pas créé ton corps pour qu'il puisse périr dans la maladie. Il a créé ton corps pour que ce corps-là puisse nous donner gloire. Alléluia. En donnant gloire à Dieu, on produit une attitude d'action de grâce et de louange. Et je vais vous montrer que c'est ça. C'est le 8e élément qui prouve que tu as foi. Parce que tu donnes, en donnant gloire à Dieu, non seulement tu crois à ce que Dieu a dit, tu élèves les valeurs des choses de Dieu, mais aussi tu montres à Dieu que tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'action de grâce. C'est toi qui mérites la gloire en tout temps, personne d'autre, seul toi Dieu. Personne d'autre, seul toi Dieu. Vous savez, Éphésiens chapitre 6, parlant des armes du chrétien, l'armure du combattant, à partir du verset 11, le verset 13e, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14 va dire, tenez donc ferme. La foi comme arme nous permet de pouvoir tenir ferme même dans les mauvais jours. C'est-à-dire, je résiste dans le mauvais jour, je tiens ferme à cause de la foi. Et je ne permets pas à mon cœur de pouvoir donner gloire aux circonstances de la vie ou aux situations qui m'amènent down, mais je déclare à Dieu que je veux tenir ferme et je reconnais que par ma foi, je veux te donner gloire, toi qui me permets de résister au mauvais jour. Dieu dit ceci, le mauvais jour va venir. Mais quand le mauvais jour vient, ne regardez pas ce mauvais jour. Regardez à moi qui suis capable de vous tirer de ce mauvais jour. Et je vous ai donné comme élément la foi. Ayez une foi authentique qui va vous permettre de résister au mauvais jour et de tenir ferme. Alléluia. Au bien-aimé, j'étais en train de dire, 7e élément, ou 7e preuve d'une foi authentique, la foi donne gloire à Dieu. Cette foi-là qui donne gloire à Dieu, elle est authentique. 8e foi, 8e élément, ce sont les actions de grâce. Les actions de grâce, vous en doutez, les actions de grâce. Dire merci, merci, merci. Accenti, matondo, thank you. Les actions de grâce, thanksgiving. C'est important que ta foi puisse avoir comme élément action de grâce. On dit merci avant, on dit merci après. On dit merci avant, on dit merci après. Une foi authentique, c'est une foi qui est, je veux dire, abondée d'actions de grâce. Elle est abondée d'actions de grâce. Elle a en abondance des actions de grâce. Psaume 134, versets 1 à 2. Le psalmiste dit ceci. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel. Écoutez, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Vous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits, pas pendant la nuit, mais pendant les nuits, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Je vais vous faire comprendre quelque chose ici que j'ai compris dans ce passage. Quand on dit vous, serviteurs de l'Éternel, qui le bénissez pendant les nuits, c'est-à-dire, après avoir tout fait pendant la journée, après avoir tout reçu pendant la journée, après avoir récolté des résultats pendant la journée, il y a des serviteurs de l'Éternel qui disent, nous restons encore veillants dans la présence de Dieu, intimement dans sa présence, afin de pouvoir le bénir, lui donner gloire, le glorifier, le remercier. Alléluia. La foi authentique est celle qui est remplie des remerciements.
Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Et quand Dieu fait, je ne quitte pas sa présence, je reste encore là pour dire merci Seigneur pour ce que tu as fait. Mais je dis encore merci pour ce que tu feras encore demain. Parce que la foi authentique, la Bible dit le juste vivra par sa foi. Si je dois vivre tous les jours, je ne vis pas humainement par, je peux dire, la respiration de mes narines, mais spirituellement, je vis par la foi. Alors, si ma foi est authentique et que je vis tous les jours, c'est que le remerciement ou les actions de grâce doivent faire partie de ma vie quotidienne. Je dis merci le matin parce que le Seigneur m'a réveillé, mais je dis aussi merci pour les choses qu'il va accomplir pour moi aujourd'hui. Je n'ai pas encore vu, mais je sais que Dieu va faire des choses grandioses. Je n'ai pas encore touché cela, mais je réalise seulement que Dieu va me bénir en ce jour. Et je m'attends à une bénédiction pour laquelle je dis déjà merci au Seigneur. Oh Dieu de gloire, bien-aimé, je vous donne une clé importante dans votre vie de foi. Vivez comme Jésus vivait. Il donnait grâce à Dieu avant même de recevoir. N'avez-vous pas vu dans Jean chapitre 6, à partir du verset 6e jusqu'au verset 11, l'histoire de... il est avec des gens, il leur a enseigné pendant 3 jours, ces gens doivent partir. Les apôtres, les disciples lui disent, maître, ils doivent partir, laissez-les aller chercher à manger. Il dit, trouvez-leur à manger vous-même. Ils disent, mais on n'a rien ici. Il commence à chercher. Jésus dit, mais trouvez-moi quelque chose. Il lui amène un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. C'était assez. Le maître n'a pas besoin que tu aies beaucoup pour qu'il puisse donner à tout le monde. Il a besoin du peu que tu as qu'il peut multiplier. Je disais, il a besoin du peu que tu as qu'il peut multiplier. En prenant le peu qu'il avait, il rend grâce à Dieu pour le peu. Il dit, Seigneur, merci pour le peu que j'ai ici. Mais je sais que tu peux multiplier cela pour donner à tous. Je paraphrase la prière de Jésus. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu te réveilles le matin et que tu réalises que tu n'as que 100 rentes, tu n'as que 10 dollars, tu n'as que, je ne sais pas, 2000 francs dans ta poche, et que ce n'est pas assez pour la journée, donne gloire à Dieu pour ce que tu as. Remercie-le pour le peu. Merci Seigneur pour le peu que tu m'as donné. Parce que Dieu est capable de pouvoir multiplier le peu. Mais il multiplie le peu de ceux-là qui sont capables de lui dire merci même avant d'avoir reçu. Mais encore de rentrer pour lui dire merci après avoir reçu. Devant la tombe de Lazare, Jésus a fait la même chose. Pour que Lazare sorte du tombeau, il a d'abord dit merci à Dieu et puis il a donné ordre à Lazare pour sortir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, une foi authentique, elle est abondée par des actions de grâce. Action de grâce avant, action de grâce après. Remerciement avant, remerciement après. L'histoire dans 2 Chroniques chapitre 20, vous connaissez l'histoire? Israël se retrouve être entouré par d'innombrables ennemis. Dans 2 Chroniques chapitre 20, Josaphat est roi. Juda, qu'il dirige, est envahi par des Moabites, des Ammonites, des Édomites, plusieurs ennemis. Et Josaphat, comme roi dans sa frayeur, la Bible dit, il va se disposer à chercher l'Éternel et il va publier un jeûne pour tout Juda. Alors qu'ils ont prié, l'Éternel répond à la prière par la prophétie qu'il a donnée à un homme de Dieu qu'on appelle Jacaziel. Jacaziel vient et leur dit, soyez attentifs tous Juda, habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alors au verset 17, Dieu leur dit ce qu'ils vont faire. Il dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Mais tout ce que vous allez faire, vous allez vous présenter là. Vous allez vous tenir là. Et vous verrez le salut que l'Éternel va vous accorder. Vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Rappelez-vous que le salut, c'est la réponse de Dieu au problème des hommes. Et le salut est produit par la foi. Il dit, vous, présentez-vous seulement là. Et alors, Josaphat voulait comprendre ce que Dieu signifiait en disant, tenez-vous là dans la foi. Dieu a dit après sa prière, il va lui dire, il dit, donc des Lévites doivent seulement sortir et aller dans la célébration. Verset 19 dit, les Lévites d'entre les fils de Kéatites et d'entre les fils de Coréites,
ceux qui étaient censés, ceux qui étaient, comment on dit, engagés pour jouer la musique, ces jésuites-là se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel d'Israël. Oh, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur pour la victoire. C'est ça, ils sont sortis, c'est ce qui se passait. Israël se tient là. Ils sont en bataille, mais jamais ils n'ont tiré une seule flèche. Jamais ils n'ont tiré une seule balle. Jamais ils n'ont lancé un seul missile. Pourquoi? Parce que Dieu leur dit, vous n'avez pas besoin de combattre dans cette affaire-ci. Si vous placez les actions de grâce au devant de moi, si vous placez les actions de grâce au devant de moi, vous ne combattrez pas. Si vous placez des actions de grâce au devant de moi, vous me laissez en possession de votre bataille et vous allez vous reposer. Philippiens chapitre 4 verset 6 ne dit-elle pas, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par vos prières, des supplications et des actions de grâce. Même vos prières, elles ne sont pas encore exaucées jusqu'à ce que vous puissiez y mettre merci. Il dit, ne vous inquiétez pas. Enlevez les inquiétudes, enlevez les questionnements, enlevez les points d'interrogation, mais allez prier. Amenez-moi vos requêtes, venez me supplier. Mais dans tout cela, il faut ajouter un ingrédient qui s'appelle action de grâce. Et alors, la paix de Dieu va de vous répondre. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute compréhension, va garder vos cœurs en Christ. Vous aurez la réponse. Mais comment? Il faudrait qu'il y ait un merci. Donc j'insiste, bien-aimé le Seigneur, même vos prières ne sont pas encore exaucées jusqu'à ce que vous puissiez y ajouter le merci. Or, je vais clôturer par dire ceci. Retenez ces 3 lignes. Les actions de grâce sont une force qui accompagne la foi pour délivrer les réponses de la foi. S'il faut avoir un Mr. Delivery qui va amener les réponses de la foi, les actions de grâce accompagnent ce Mr. Delivery. Donc, ajoute action de grâce à ta foi, à tes prières, et tu verras la délivrance des réponses de ta foi. Deuxièmement, les actions de grâce amènent Dieu à s'occuper de vos circonstances, juste parce que vous lui prouvez votre foi en lui. J'ai dit, les actions de grâce amènent Dieu à s'occuper de vos circonstances, parce que lorsque vous dites merci, vous lui démontrez que vous avez foi en lui. Vous dites, Seigneur, je crois que les Édomites, les Maonites et tous les Ammonites qui sont devant moi vont tomber. Je me présente là. Je ne veux pas tirer de flèches, mais je te dis merci pour la victoire. Dieu dit, ok, c'est bon. Vous croyez en moi, je vais vous montrer que je peux faire ce que vous avez dit. Parce que lorsque vous croyez en Dieu, vous dites, je crois que tu es capable de le faire, que tu le peux et que tu le veux. Et troisièmement, les actions de grâce transfèrent votre bataille à Dieu et ainsi il se bat pour vous et la bataille est finie pour vous. Lorsque je rends grâce à Dieu, je dis à Dieu, merci Seigneur, moi je m'en tire, je ne suis plus là. C'est toi qui vas maintenant te battre dans cette bataille pour me donner la victoire. Oh bien-aimé le Seigneur, cet après-midi, ce soir, cette nuit, ce matin, j'ai voulu tout simplement te dire qu'il y a un autre élément, 2 autres éléments qui doivent prouver que tu as une foi authentique. Donne gloire à Dieu dans ta foi, mais fais tout pour que ta foi soit toujours accompagnée des actions de grâce. Prie avec action de grâce. Déclare avec action de grâce. Crois avec action de grâce. Marche avec action de grâce. Mets un merci avant ta prière, mais mets aussi des merci après ta prière. Mets des merci avant la réalisation, mets des merci après des réalisations. Mets des merci avant que tu ne voies, mets des merci après que tu ne voies. La foi authentique est abondée des merci. Voilà pourquoi je vais demander à quelqu'un ce soir, ce matin, cette nuit, cet après-midi, à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour ce que tu n'as pas encore vu. Dis merci au Seigneur pour ce que tu as déjà vu. Dis merci au Seigneur pour ce que tu veux voir et qui n'est pas encore arrivé. Père très saint, Dieu de gloire, je te dis merci avec mon frère et ma soeur pour des enfants que tu as donnés à ce couple qui n'a pas encore d'enfants. Je te dis merci Père très saint, Dieu de gloire, pour une voiture que tu as donnée à ce frère qui est en train d'espérer en avoir une alors que c'est un besoin pour lui maintenant, alors qu'il n'a pas de moyens. Je te dis merci Seigneur Père très saint pour une percée que tu as donnée à quelqu'un là où il y avait comme un obstacle. Je te dis merci, Jéhovah Mpandangila, le Dieu de mon alliance, toi qui es capable d'ouvrir le chemin là où il n'y a pas de chemin, pour cette sœur, pour ce frère qui m'a suivi cet après-midi. Merci pour la victoire.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, comme je dis. Il est aujourd'hui le 3 décembre 2022. Je vous souhaite un mois de décembre plein de succès. Je dis merci au Seigneur pour ce décembre qui va finir très bien pour toi. L'année 2022 sera une année de gloire. Quand arrivera le 31 décembre, tu diras encore merci au Seigneur pour 2022 parce que tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les merveilles de Dieu. Lorsqu'on se rencontrera encore, on bénira le Seigneur pour les résultats qu'il a fait dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si samedi prochain on ne se voit pas dans une émission live comme ceci, vous aurez à avoir des émissions passées qu'on sera en train de projeter pour les 4 samedis qui suivent. Je dis déjà à vous tous, joyeux Noël et bonne année. Que Dieu vous bénisse. Bye.